Les potins de la comète, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'arrive les amis, c'est vrai, on est déjà lundi. Mais moi aussi, je suis bougée, bougée de partout. Donc, comment allez-vous depuis ce week-end là du 21-22 où le Soleil et Mercure étaient carrés à Pluton. C'était assez prometteur. Bon, le lendemain dimanche, donc hier les amis, nous avons eu Mercure qui est passé dans le signe du Scorpion. Et ça va s'intensifier avec le soleil qui rentre en Scorpion. Ben aujourd'hui les amis, aujourd'hui. Bon, dites-moi peut-être en commentaire, je ferai aussi un sondage. Comment vous allez, comment vous traversez ces énergies et vous pouvez mettre le soleil. Quel est votre signe solaire et votre ascendant, ça peut aider certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui galèrent grave. Alors c'est sûr que de par mon métier, je vois plus les personnes qui galèrent que que la team qui va super bien, d'accord? Donc ça fait du bien aussi, la team là qui va bien, dites-le si vous allez bien, Bon, alors on commence la semaine, je voulais vous dire un truc, mais je sais plus quoi. Bon, je vais quand même continuer. Alors, on commence la semaine avec justement lundi, le soleil qui rentre dans le signe du Scorpion. Donc, très joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Mercure, qui se trouve à 2 degrés du Scorpion. Bah oui, les amis, c'est la saison Scorpion. Scorpionesque. Vénus, non, elle n'est pas en Scorpion. Elle est en Vierge à 13 degrés. Bon, un signe aussi quand même assez analytique, intellectuel, et puis qui est en train de calculer, de réviser là. Et puis Mars qui se trouve à 8 degrés au début de la semaine, dans le signe du Scorpion. Voilà, Soleil, Mercure, Mars. Et puis nous savons que cette semaine, il va y avoir la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, samedi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Alors peut-être, si j'ai le temps et l'énergie, je vous ferai une petite vidéo pour chacun de vos signes, pour vous écouterez votre ascendant en premier lieu et votre signe solaire, pour voir un petit peu comment ça va se passer dans vos maisons. Pas votre sweet home suite, les amis. Non, la maison zodiacale, je vais parler. Bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure, oui, j'ai fait 2 vidéos. Mercure a été traité pour chaque ascendant, justement, chaque signe. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je crois que j'ai dû le faire sur un potin de la comète. Par contre, j'ai fait une vidéo sur Mars. Elle traite que de cela. Pareil, chaque fois je donne en fait les transits de Mercure et de Mars dans le ciel, donc quelles énergies sont là, et puis aussi je crois que je passe, oui, chaque maison et chaque ascendant. Bon, alors le soleil passe en Scorpion aujourd'hui les amis, donc 0 Scorpion, qui est largement concerné justement par toutes ces énergies Scorpion là, qui est challengé bien en face, le Taureau, toujours la croix fixe les amis, les lions, et les Verseaux. Bon, ça c'est à savoir. Donc ça donne quand même certaines tensions. Ça peut donner de la fatigue aussi. Moi je le vois puisque je suis ascendant Lion. Donc ce soleil qui passe dans le signe du Scorpion va mettre en lumière justement. Alors quand je ferai la vidéo sur la pleine lune, on va voir le soleil. Forcément je vais en parler. Il va mettre en lumière la maison où il va transiter. Donc, on est chez Pluton, les amis. Au mieux, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver notre pouvoir intérieur. Ça va être bien, ça, pour se mettre en action. Donc, des prises d'action, du pouvoir dans tout ce qui concerne le Scorpion et les affaires d'argent. Mais aussi, bien sûr, tous les dossiers que vous avez sur le feu actuellement. Et autre chose, je le vois énormément pour moi, mais c'est normal puisque ma maison Scorpion est en maison 4, les amis. Donc c'est une maison très émotionnelle de nos bases, de notre clan familial, tout ça, ça remue ici, très émotionnel. Et donc ça donne une grosse introspection, mais pas que pour les maisons 4, d'accord? On est chez Pluton ici. Donc je l'ai déjà dit lors d'autres vidéos, temps idéal. Je le vois dans mes séances au niveau du travail qu'on peut faire en psychothérapie. Là, c'est bon pour aller nettoyer, pour transmuter, se régénérer et compagnie. Bon, donc il peut y avoir de l'introspection, des découvertes, des transformations intérieures, mais aussi extérieures. Bon, sur un plan un petit peu plus énergie défaillante, difficile,
on peut rencontrer de l'angoisse qui remonte, de l'anxiété, des peurs, des phobies aussi, des addictions, des insomnies bien sûr. Si on est angoissé, ça peut tourner dans la tête et ne pas nous quitter et avoir du mal à... D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent la nuit. Est-ce que c'est votre cas, les amis? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes... Alors, j'ai lu quelque chose qui disait que entre 2h et 4h du matin, et que c'était les personnes qui arrivaient à se recharger justement, à rechoper les énergies là actuelles qui sont très très puissantes. Et d'ailleurs, c'est mon cas. En ce moment, je me réveille chaque nuit. Bon, je me rendors facilement, hein, mais vers les 3-4 heures. Et puis aussi, ça se complique, les amis, en Scorpion. Les choses peuvent se compliquer. À ce sujet, il n'est jamais bon de mentir parce que là, tout remonte. Et oui, ça peut remonter si on a fait des gros mensonges, si on a fait des bêtises. Et oui, à un moment donné, on passe à la caisse. Donc, je vois ça aussi. Donc, il peut y avoir aussi une guerre intérieure qu'on se fait. Alors, les amis, laissez-vous tranquille. Plutôt aller vers un apaisement, tout ce qui peut vous apaiser. Et puis aussi, bien sûr, une guerre extérieure comme on le voit dans le monde. Bien, mardi 24, qu'est-ce que nous avons? Bon, la Lune est en Poisson, donc elle va rencontrer Saturne autour des 9h le matin. Une petite vague, je vais jamais y arriver, peut-être. Des petites pensées... pas très confortable, pas très confiante. Bon, ce n'est qu'une vague, les amis, car ce jour-là, nous avons Soleil Trigone à Saturne. C'est un transit où il faut s'appuyer dessus. Pourquoi? Parce que Saturne peut nous aider à nous ancrer, voire nous réancrer pour ceux qui ont perdu leur ancrage. Ici, on prend son mal en patience aussi, Saturne, on sait que c'est sur le long terme. On s'accroche à son but, son rêve. Donc si vous perdez patience, si vous sentez, parce qu'on est quand même dans des énergies, Scorpion, excusez-moi, je suis comme la météo dehors, vous savez que j'habite à la mer, je suis sortie tout à l'heure. Bon il n'y a plus de plage, c'est la mer à tout recouvert. Il y a un vent, j'ai cru que j'allais m'envoler. Ça m'a libéré le cerveau, tiens le vent. Alors, s'accrocher à son but, son rêve, oui, n'oubliez pas. On a toujours un but. Alors les amis, certains vont me dire, non, finalement, moi j'ai pas de but, je sais pas où je vais, etc. Accrochez-vous à des toutes petites choses, si c'est le cas. Vraiment. C'est-à-dire, pas de but à 6 mois, 1 an, dans des projets, etc. Vous vous arrêtez, quand on vit au jour le jour, vous vous arrêtez au lendemain ou sur le lendemain, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux en fait. Donc déjà prendre soin de vous, mais ajouter petit à petit, step by step, quelque chose qui vous aide à vous ancrer et à clarifier un petit peu. Et puis surtout, avec toutes ces énergies, étant donné que je suis thérapeute, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner, voilà, par moi ou par quelqu'un d'autre, voilà. ChristineCalvé.com si vous souhaitez des renseignements. Donc ici, Soleil, Trigone, Saturne, on se tempère, les amis, on se tempère avec tout ce Scorpion là qui est passionné, enflammé, guerrier. Peut-être la voix de la sagesse, les amis, ou d'ailleurs par le biais de quelqu'un qui est plus sage, qui peut vous conseiller. Bon, espérons-le. En tout cas, mercredi, la Lune est toujours dans le signe du Poisson. Jeudi, la Lune passe en Bélier. Allez, les énergies là vont changer autour des 10h. Et alors attention, parce que jeudi justement, la Lune sera carrée à Pluton. Donc là, il y a un remake, de ce qui s'est passé ce week-end, les amis. Ceux qui ont quelque chose à 28 degrés, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance le savent, parce que ils regardent bien à ce niveau-là, ce qui est mon cas, vous le savez, si vous m'écoutez. Donc ici, la Lune peut venir mettre une autre couche, justement, dans ce qui s'est passé ce week-end. Elle peut réveiller Pluton et la planète que vous aurez en aspect, si vous avez une planète comme je vous en parlais. Donc, remous émotionnel ici, avec la Lune, et Pluton. Bon, peut-être une petite plongée là, allez, oui, pourquoi pas, plonger dans notre psyché, dans nos souvenirs, dans
dans nos ressentis, dans le passé. Il peut y avoir des images qui défilent de notre passé. Je ne sais pas si ça vous le fait en ce moment. Bon, vendredi 27, j'ai rien à vous dire, rien à déclarer, monsieur l'agent. Samedi, samedi, on est en pleine lune. Pleine lune, donc 5 degrés, Taureau-Scorpion. Vous aurez la vidéo dans la barre de description. Éclipse partielle lunaire. Dans ce coup-ci, c'est le soleil qui vient éclipser notre émotionnel, la lune, notre monde émotionnel. N'oublions pas quand même que ce jour-là, Mars est opposé à Jupiter, dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc là, il y a quelque chose d'explosif, les amis. Des grosses tensions autour de lors de cette pleine lune. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Jupiter, quand même, socialement, là, fait penser beaucoup à tout ce qui est militaire, pouvoir, guerre, etc. Là, il y a des choses qui peuvent se mettre en marche. Et puis, dimanche, nous serons en train de vivre cette pleine lune. Et dimanche, justement, la lune va passer sur Jupiter. Donc ça, c'est quand même hyper important parce que elle va venir réveiller justement l'aspect, l'opposition de Jupiter à Mars. Donc attention justement tout le week-end là. Attention. De plus, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Nous avons Mercure qui va faire une conjonction ce jour-là, la dimanche, à Mars. Donc en Scorpion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je ressens. Mercure, je pense. Et Mars, je sens, je pense, donc je fais. Mais c'est opposé à Jupiter, les amis. Donc, ce que je vous disais, attention à ce que vous mettez en place. Ici, bonjour l'éthique. Jupiter, là, en opposition, le quoi qu'il en coûte, pour arriver à nos fins, en fait. Surtout que Mars-Mercure en Scorpion, c'est fort, c'est puissant. On va retrouver de l'énergie. Tant mieux. Mais bon, ne l'activons pas avec le mauvais côté de Jupiter. Allons vers nos rêves, allons vers notre inspiration, il peut y avoir beaucoup quand même de problématiques ici, là, de thématiques d'argent, d'immobilier, de choses à régler à ce niveau-là. Bien, en résumé les amis, donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine ? Soleil, Trigone, Saturne, là autour de mardi, donc ça sera déjà là lundi et jusqu'à mercredi, ça reste 3 jours. Ici, une mise au point, un réancrage, donc accrochons-nous à ça. Mais bon, accrochons-nous. Il est temps aussi de lâcher prise sur certaines choses. Donc on va le découvrir au fur et à mesure. Ici, on fouille, on expérimente ce qui se passe en nous. Certains vont être peut-être concernés par de grosses polémiques, contradictions, disputes. Bon, mais ça, peut-être vous savez déjà ce qui peut vous tomber sur le coin du nez. Donc, attention à vos réactions. Voilà, il faut savoir quand même se maîtriser un minimum et rester très vigilant à un léger truc que l'on aurait en nous, de pas régler, d'une colère par exemple, d'un déni, d'un truc qu'on a rangé bien à l'intérieur de nous, là, vous savez. Et là, un Scorpion, c'est le moment que ça sorte. Alors c'est mieux quand ça sort justement accompagné. Je reviens là-dessus, mais oui. Parce que quand même, avec ces énergies-là, carré à Pluton, il y a des choses, des schémas où l'on ne pourra plus revenir en arrière. Bon, je dis ça, je dis rien, après vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais vous souhaiter une très jolie semaine, pleine de surprises, et puis on se tient au courant les amis. À très bientôt, au revoir.